Excellente semaine chez le Canadien avec l'arrivée d'Alex Carrier. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment ça va les boys? Yanis, je suis heureux. Tu peux même pas savoir à quel point je suis heureux en ce moment. T'es heureux pourquoi? Bon, est-ce que t'écoutais les 3 dernières parties du Canadien? Oh, ok. Première fois qu'on hit 30 tirs! Première fois qu'on hit 30 tirs en une partie. Tu croire ça? C'est fou. Ça a pris 32 games. C'est fou pareil. Mais oui, ça va Yanis. Puis en même temps, pendant que tu dis ça, c'est la première fois que Montréal fait 3 victoires de suite depuis quand? Depuis un... Je sais pas, Depuis vous un pouvez nous bout. sortir, mais moi je Depuis sais la pas c'est pandémie. quoi. Au moins. Oh, wow. Non. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'est contre les Leafs. en série. Il a pas fait un l'année passée. Ok. On va juste faire on va parler de FNH un peu, là, la traditionnelle balle de... Partie non. de balle. Partie de balle. À chaque fois, je me mélange. La traditionnelle partie de balle le vendredi. Malheureusement, les deux cocos ici n'étaient pas présents. Non. J'ai pas fait une super bonne partie. J'ai fait un but, une passe. Mais on a C'est mieux que Alex Newhook, fait que c'est correct. Notre MVP est unanime aujourd'hui. Pas de choix. C'est Non, le Chris. vrai MVP, c'était Chris White. Shout out à Chris, man. Il a fait, je pense, 6 ou 7 buts. C'était Wow. c'était ridicule. Ça, c'est fou, pareil. C'était pas- ridicule. C'est Ça pas arrêtait Patrick pas. dans son match de 5 buts. qu'il avait- Martin doit avoir fait genre 5 passes au total. Aïe, aïe. Ah, c'était drôle. Bon. Passons maintenant au pool. On rappelle aux auditeurs qu'on fait le grand pool RDS et j'ai ici le classement, voilà, du podcast Dans la Chambre. Yémin trône au sommet à 745 points. Je suis en deuxième place à 729 points et Nico est à 701 points. Bon, À noter que Toi, Nico t'as a fait le plus de points hier à 18. Wow. J'en ai fait 11 et Yémin en a fait 14. sauf que l'affaire, c'est que je comprends pas. Souvent, quand je regarde dans le pool, je fais plus de points que lui. Mais gars, tu regardes les résultats, on est à 46 points d'écart, comme la semaine passée. Sauf que toi, tu t'approches de lui. T'étais passé pas loin de... Ouais, à un moment donné, j'avais 9 points. T'es Ouais, rendu à hein. 15. J'avais ouais. 11. Après ça, je me suis rapproché à 9. Puis après ça, je suis Ah, redescendu. t'es peut-être à 17 points de lui, là. Environ 17-18. Je veux juste dire comprends, là. aux sénateurs et aux prédateurs, faites jouer Ulmark et Sarah, s'il vous plaît. Oh. Ça Man. t'a sauvé, man. Une marque, là, ça t'a vraiment Ah, aidé. ça m'a Il y a clutch. eu 2 jeux blancs dans ces quoi 5. Ah, ben en ce moment, il est Puis un 7-0-1. jeu blanc, c'est 3 points. Fait que Ouais. C'est fou. Ça m'a fait du bien, ça. Merci, Ulmark. I love you. Maintenant, passons au vif du sujet. Comme on a dit, c'était une excellente semaine chez le Canadien. Il y a eu une nouvelle face, et une face qui est partie en Justin Barron. JB. On t'a bien aimé, mais c'est Oui. bonne continuation, Justin Barron. On va y aller comme on avait fait la semaine passée. Si vous avez une note à donner pour le Canadien cette semaine, combien sur 10 que vous donnez? Écoute, moi, Nico. je fais le même affaire qu'à chaque semaine. Moi, je fais juste faire une moyenne des parties. Moi, j'ai noté sobre 9.5. La raison pourquoi on n'a pas fait 10, parce que Cousins a marqué. Parce qu'honnêtement, il y a quasiment rien de mauvais. Contre Détroit, le vendredi, j'ai noté 8 sur 10. OK. Puis hier, pour nous, la game du samedi, j'ai noté 9 sur 10. Fait que ça me donne une moyenne de 8.88 sur 10. OK, fait. Fait que 88%. Moi, Ah, c'est pas mauvais. j'ai un examen, j'ai 88%. Je suis Moi, très t'es content. content. Fait que pour moi, c'est un 8.88 pour le Canadien. Yémin? Moi j'ai un 9. Ah. 9 points sur 10 parce que on a ben, je sais pas 9.5. 9.5. Ah, ok. 9.5. Ah, C'est que on a été au-dessus des attentes. Mais c'est vrai, le point 5 qui ratait, c'est parce qu'on a joué contre des équipes qui sont un peu comme les Sabres, ils ont Ouais. perdu 13 de suite. Ben, crime, C'était une 13, semaine assez facile. Les Red Wings sont juste collés à nous dans le classement, mais on les a outplayés de loin. Mais je suis content de voir qu'on a gagné les 3 victoires contre 3 équipes de notre division. Ouais. Ouais. Ça nous aide ben, à Tu sais, monter t'as dans les- le classement. tu sais, le bottom, le fin de l'Atlantique, c'est Canadiens, Sabres, Sénateurs, Détroit. Sénateurs, ils commencent à monter. Ouais. Mais là, on a battu Détroit 2 fois, puis les Sabres. Sabres, tout le monde les bat. Fait qu'au moins, on sera pas dernier dans l'Atlantique. Ouais. Ouais. Ça, je suis content parce que je regardais le classement puis je voyais le Canadien dernier. Je suis comme, mais comment, le Canadien dernier? Ah, c'est de la merde. Mais là, on vient de faire 6 points en une possibilité de On- 6. Fait que On ça est va. à 7 points des
sénateurs qui sont En dans série. la Ouais. position de En, wildcard. en ce moment, Ouais. les sénateurs, ils clutchent. Là. Les sénateurs, man, ça va super bien de C'est- leur bord, sérieux. Je pense que c'est là. 8 victoires, 2 défaites à leurs 10 derniers Je sais matchs. pas, mais ils sont. Ils ont eu- même battu les Canucks hier. Ouais, Ouais, en ben, prolongation. Les Canucks, on va pas se mentir qu'ils ont. Ça marche pas, leur Il y a des affaire. problèmes. Il y a des problèmes à l'interne. Là. On n'a pas trop de détails de quoi. Je vais pas dire des rumeurs ou whatever parce que même moi, je suis pas au courant trop du truc, Du mais. sujet. Enfin. Il y a quelque chose qui se passe, Moi- clairement. Là. Puis moi, pour la semaine, j'ai 9 sur 10. Mhm. Encore une 9 fois. sur 10. Fait qu'on a c'est- pas mal la même affaire. Ouais. Là, 9 Ben, sur en 10. même temps. Moi, c'est 8.88. On parle de moyenne, mais on peut arrondir ça à 9. Là. Ouais, pas mal. là. Fait que. 9, 9, 9.5, c'est pas mal la même Fait que chose. c'est une très belle moyenne, ça, au Ouais. bâton pour les Canadiens de Montréal. Ouais. On a eu des matchs où toutes nos 4 lignes ont eu une présence, toutes nos 3 paires défensifs ont eu une présence où tu l'as remarqué. Il est, Ben, man. Le deuxième trio, man. Mais- Que Ouais. tu veux ou que tu ne veux pas, là. Mais en même temps, je me dis comme. Juste à cause d'un trio, on peut pas les comme délimiter. Comme si on écoute le match encore, comme je peux te montrer la Oui, présence. c'est tu vois, sûr, comme- mais la présence du deuxième trio de Patrick Laine, de Dak et de New Hook, on la sent vraiment moins que celle à Heinemann, celle Ouais. à Et Anderson. c'est exactement là où je m'en allais. J'allais dire, c'est pas normal que offensivement, on remarque plus le quatrième que le deuxième. Tu sais, Et c'est le pas troisième normal. aussi. Et le c'est parce troisième que- aussi. mais Le comme que troisième j'expliquais à Yanis samedi dernier, durant la game contre Détroit, Patrick Laine, pourquoi il est bon en powerplay, c'est parce qu'il prend le contrôle de la zone. Ouais. Tu Ah, peux pas ouais. contrôler Mais il y a la son zone. spot à lui. Mais c'est ça, mais tu peux. Puis, Ouais. de 1, quand il joue en 5 contre 5, il est pas Ouais. de ce côté-là. Ouais. De 2, il faut qu'il rentre dans la zone, puis il faut qu'il reste dans cette zone-là avec Dak et New Hook. Ouais, C'est mais- pas des joueurs qui vont jouer possession, c'est pas des joueurs qui vont prendre leur temps avant de faire un jeu. Fait que c'est difficile à l'aîné de s'installer dans une zone, puis quand il est dans la zone, là, je te le dis, là, il peut être dangereux. Mais- Là. Vous avez pas, je sais pas si vous avez remarqué, mais Laine, Dak, Kenny Hook, surtout Laine, il y a eu beaucoup de tirs à 55 hier. C'est pas. Oui, il y a des tirs. Ouais, mais si t'es sur 55, des tirs, c'est des tirs, là. C'est quand même ça. C'est sur le compteur, c'est beaucoup, mais ça Des- vaut quand même beaucoup pour moi. Ben, des tirs et des tirs de qualité. Ouais, parce Laine. Parce que s'il fait un tir, puis ça prend la baie vitrée. Non, ben Laine, Non, mais il non, non, tire je sur sais. le gardien. comme- Oui. Vous irez voir les highlights, comme on a eu Oui, oui. plusieurs Oh, chances. ouais. La deuxième. C'est sûr New que. Hook aussi. C'est juste, en ce moment, moi j'ai l'impression que c'est juste Dak. Ben, Ouais, ça a les- été- les deux Sur gars- son- Hey, est-ce que vous trouvez qu'Yanis est sur son dos pas mal? Non, mais New Hook, 2 fois hier, il a réussi à se démarquer des défenseurs avec la rondelle. Il a réussi à faire un drive au net, mais c'était Lyon qui l'a arrêté. 2 fois, il a fait un drive au net. Puis, tu mets un autre gardien de moins bonne qualité, si on veut. Kaden Primo. Genre, ça aurait pu rentrer. Ouais. Lyon qui tire, Dak. Mais Dak, il tire pas. Dak, il essaie de créer des jeux. Dak, il fait des moves, là. Des fois, je suis comme, mais pourquoi tu C'est ça. fais des flashy moves alors que genre t'as de la misère? Mais C'est comme Bédard qui hit des Michigan en junior, là. Comme il fait en junior Trop Canada. bon, bro. Genre, il a manqué, je sais pas combien de fois. Comme, c'est pas le temps de faire le fancy guy, là. C'est une game importante. Puis Dak a un peu de difficulté. On l'a Ouais. remarqué. Tu Mais- peux pas commencer à faire between the legs, spinorama. Non, come on. Joue Ça, simple. ça marche, si ça marche, ça marche. Ça marche pas, c'est Ça ça marche l'affaire. pas. Ouais, des fois, ça marche. Non, c'est non, beau. ça Mais s'en là- va dans le coin puis il la perd. C'est ça. Puis après, Ben il se non, fait, là, il se c'est fait un frapper. peu- Non, 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 ben il non. est mine. On l'a vu hier, là. Moi, Il moi essaie aussi, de- je l'ai vu. Comme... Ah, tu l'as vu aller dans le coin puis perdre la rondelle? Ok, souvent oui. Mais quand ça marche, on en parle pas. Mais quand ça marche, tu fais. On oh, en ok, parle pas parce que wow. ça marche Mais pas. aussi, je veux aussi dire, je veux aussi dire comment, comme, oui, notre première ligne était excellente pendant toute la semaine. Slav, il a pris un autre niveau. Ouais, Ouais, il y a- ouais, il y a ouais. Très Ouais. belle semaine pour Slavkovski. Il a monté. c'est- Euh, la ligne de Dvorak, Gallagher, Anderson, ils ont pris aussi un autre niveau. Oui. Euh, La vitesse à Anderson, ah ouais. j'adore Mais- ça. Ben, ça, c'est le vrai power forward qu'on a signé. Mais honnêtement, un joueur, puis ça, c'est une grosse question, là. Un joueur qui s'est démarqué cette semaine, c'est Jake Evans. Ouais. Jake Evans, Jake Evans finit son contrat cette année. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Jake Evans? Qu'est-ce que tu fais avec Jake Evans? Je veux commencer, ok? Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Il y avait un podcast auparavant, j'avais dit qu'on devrait l'échanger parce que sa Ok. valeur est La Est au plus haute. là. En est ce au moment, plus là, haute en ce moment, ok. c'est le plus haut. Ok. Si on a une valeur qu'on peut pas refuser comme un trade offer qu'on peut pas refuser, on n'a pas le choix de le faire. Si on peut pas le refuser, ok? Mais
il y a 3 ans, on a laissé Philippe Danault partir et ça a créé un gros trou. Ben, on a laissé Monahan partir. On a laissé Monahan partir. Ça a laissé 2 gros trous, ok? Si on laisse Evans partir, notre piqué va plus être la même. Notre 3e, 4e ligne va plus être la même non plus. So, 100%. Ok. Notre penalty kill je sera peux pas pas pareil. les changer. Donc, donc toi, tu le re-signes. Mais c'est Je ça. les ressigne. À Combien? combien? Combien tu re-signes Jake Evans? Ok. Parce que là, c'est un joueur important. Si c'est un joueur de 4e, En ce moment, il y a quoi? C'est quoi son nom? 1.7. 1.7. C'est tellement des peanuts. C'est un vol. Pour un joueur comme lui, Clairement, même. Parce que le truc, c'est que si le Canadien doit le re-signer, tu dois le re-signer au moins à 2.5 et plus. À 2.5, tout le monde va le prendre. Là, c'est facile, 2.5. Mais La question, c'est est-ce qu'il va aller chercher 4? À Mais 4 millions, est-ce que s'il tu le veut signes? 4, le Canadien peut pas. Il y a une autre équipe qui va lui payer 4. Je crois pas que le Canadien est prêt à payer Ok. 4 pour un joueur de 4e trio. Donc toi, à 4 millions, tu le signes pas. Je peux pas. À 3? À 3, je le ferais. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Oh my god! Dude, je te le jure, ok? Sur la tête de mes enfants que j'ai pas, ok? Hier, Yannis, il me dit 3 ans, 3 millions. Je le regarde, je dis, ben oui, c'est exactement ça que je pensais. Puis toi, tu viens de nous lancer un 3. 3 ans, 3 millions. Mais pour de vrai, je le ferais 3 ans, 3 millions. Ouais. Je ferais peut-être même 4 ans, 3 millions. Mais parce que tu te mets pas dans une position où comme tu dois t'en débarrasser de lui. Parce que en ce moment, là, Dvorak est sur sa dernière année. Ouais. Dvorak, lui, il prend le bord. Ouais. Ça, c'est clair. Evans, tu le montes à la 3e. Beck, tu le montes à la 4e. Ouais, ça me va vraiment. Là, pour ça, t'as Michael Age qui pourrait arriver. Tu fais ta rotation entre Michael Age et Beck les premiers matchs. Ouais. Si tu vois que Michael Age a besoin de Laval, tu l'envoies à Laval. Ouais, ça Honnêtement, vaut pas la- Michael Hitch, qu'est-ce que je ferais, c'est lui laisser une autre année. À Michigan? Ouais, à Michigan. Laisse-lui jouer Ah, ok. à Michigan. Laisse-lui développer une autre année comme Lane Hudson, il a fait 2 ans. Ouais. Après, l'année d'après, on peut s'en occuper de lui. Mais il faut voir Beck de quoi il a l'air, là. C'est ça. Là, Si Beck, il est bon- là, il faut que tu montes Beck. Là. Tu sais, mettons Suzuki, Dak. Mettons Dak, il devient bon dans un monde parfait. Dak, Evans et Beck. Si tous ces gars-là vont bien, je m'excuse, mais Michael Age n'a pas de place à Montréal. Ben oui que. Ben, Mais Michael pour le Hitch- moment, je sais Pour pas. le moment. Mais on a encore 2 ans. Ouais. Pour C'est les c'est encore. tester. On peut en. Et Ouais. même quand il va arriver à Montréal, on peut l'envoyer à Laval parce qu'il est jeune. On a l'excuse qu'il est jeune, il peut jouer à Laval. On a Ouais. l'excuse qui est. À ce temps-là, Beck, il va être plus âgé, il va commencer à pousser plus. Mais la raison pourquoi que Jake Evans va sûrement signer pour plus que 3 millions, c'est une raison d'agent. Ah, clairement. L'agent va dire L'agent ouais, va aller chercher 3 plus. millions. Attends, regarde-moi, c'est qui fait le plus de temps en infériorité numérique de la ligue. Tu sais, C'est Jake Evans. Ouais. 2 buts en infériorité numérique. C'est tu essentiel. sais, Jake Evans cette semaine, il est 2 buts, 2 passes. 2 buts, 2 passes. Il est mine. Attends, C'est un joueur de 4e trio, 2 buts, 2 passes. 2 buts, 2 passes, et plus 5 cette semaine. Dont un but en infériorité numérique. Parce que, ok. Ça aurait pu être 3 parce que Maurice Salou l'a volé. Ah, clairement. Mais c'est pour ça que Jake Evans, honnêtement, on pourrait pas l'échanger avant la fin de la reconstruction parce qu'il est C'est tellement tellement important. Si vous le signerez à important 4 pour le millions, Canadien. Hein? est-ce que vous serez down de le signer comme à plus que 3 millions? Parce que moi, je sais pas si. Ça dépend de la masse salariale du Canadien. Ben, Je la tu sais, connais pas par dis-toi que cœur. Dvorak, lui, il est quoi, 4 et plus, là. Ouais, mais ça, lui, ça va libérer, Il vaut pas. Ben, 4 qu'est-ce plus ça, qu'il puis dit? Beck, Ouais, mais si lui, il est au level entry. Oui, mais si... Tu peux prendre un 3, Exact. 3.5. Dvorak, s'il part, tu le remplaces avec quelqu'un qui fait 2 millions. Tu viens de gagner un 2 millions. Mais en même temps, si on met Evans à 3.5, ça change rien sur le cap parce que le cap est en train de monter comme. Ah, c'est vrai. Ben, une raison de plus pour Ouais, pourrait c'est ça. peut-être À moins, signer que, 4. à moins que tu veux signer comme un gros free agent. Je vois pas le but au Canadien de Ouais. faire La- ça. En ce moment, Predators non. move. En Ben, ce à part le seul free agent, ça serait Zachary Foucault, mais. Ça, c'était dans l'ancien podcast, on Mais- en a parlé. Honnêtement, si. Je veux pas qu'on fasse comme les Preds ont fait, comme avec Ouais, les ok, joueurs Non, vieux. non. Comme si tu veux signer. Ok. Parce que en 2025, il y aura beaucoup de free agents de talent. Si Ok. tu veux t'en procurer un, ça serait le moment. Ouais. On n'a pas beaucoup de place, par contre, sur le camp. Ouais, c'est ça. Mais pendant que tu parles des prédateurs de Nashville, Oh. Alex Carrier. Oh my god, Oh, quelle belle yeah. transition, Yannis. Oh. Moi, je te donne un 9 sur 10, man, pour Moi, cette je te donne un transition. 10 sur 10, bro. Parlons de Alex Carrier un peu. Là, une nouvelle face qu'on a vue.
Il est rendu avec le Canadien, il a fait 2 matchs, il a déjà fait 1 point. Le monde se pose beaucoup la question, pourquoi que Barry Trotz a accepté le trade? Ah. Maintenant, c'était Michael Gallagher, il avait dit que Nashville sont en train de pousser fort pour aller chercher Dylan Cousins. Donc, je commence à comprendre un peu pourquoi ça fait un petit peu de sens. Quelles sont vos impressions sur Alex Carrier? Mes impressions, honnêtement, sur Carrier, c'est fou à dire, mais je le vois pas sur la glace. Dans le sens que il fait tellement bien sa job. Il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur. Nomme-moi un Il est joueur. simple. Nomme-moi un joueur, s'il te plaît, Yamin, passe au même joueur que moi, que tu ne remarques pas sur la patinoire parce qu'il est fiable Du Canadien, du Canadien. David Savard. J'avais un autre David en tête. C'est qui? Reinbacker? David Reinbacker. Mais lui, ça serait mon... T'as-tu le- vu quand il jouait avec le Rocket? Ouais. Bon, on le voit pas. Simple et ben ouais, Ouais. pas cette année là. mais Moi, je pensais cette année. ce gars-là, hein. il est simple et efficace. Ouais. On a tellement besoin de joueurs qui sont simples et efficaces comme ça parce que, de un, le coach, il a pas les fesses serrées quand il a la rondelle. Ouais. Penses-tu que Martin Saint-Louis, il a pas les fesses serrées quand Justin Barron, il a la rondelle? T'as Quand- toujours peur qu'il y ait un revirement qui va se... Ouais. Tu sais, Mike Matheson, des fois, même moi, j'ai Ouais. commencé à avoir les fesses serrées, mais Carrier, là. Ah ouais, je vais. Fais ce que tu veux, man. Va aller me couler un bain pendant ce temps-là, Ouais. si tu veux. Je suis pas stressé quand il y a la rondelle, je sais qu'il va faire le bon jeu. Mais en plus, je crois que ça fait un changement aussi parce que ça se voit qu'il est fier de jouer pour le Canadien. ben, La fierté est là il y a- sur la glace. il y a un moment donné, shout-out à Kevin Raphaël. Il a amené Carrier sur son Oui, podcast. j'ai vu. Carrier il disait, moi, c'est sûr que je joue à Montréal. là. C'est sûr que je joue à Montréal. Ben, mon gars, ton rêve, il vient de se réaliser. Ça arrive pour vrai, là. Puis ça, je suis content de voir. Ouais. Puis comme Harvey Pinard, oui, il l'a dit, mais pas autant que Carrier. Il a pas autant démontré que le Canadien, c'est un rêve pour moi. C'est comme... Ouais, c'est son équipe d'enfance. Tu sais, veut pas un Québécois, là. C'est très rare qu'un Québécois n'a pas été comme... C'est sûr qu'un Québécois, il est content de jouer pour le Canadien. À part les Québécois bizarres que je comprends pas pourquoi tu prends pour les livres sur les Bruins. Je comprendrai jamais ça. Mais un Québécois, c'est ça, il est tellement plus fier de jouer pour le Canadien qu'un un gars qui vient comme de New York, par exemple. Ouais, non. C'est sûr que, bon, Canadien, bon, c'est un gros marché. Ouais. Comme moi, je me fais drafter par New York, les Rangers, je vais être content. Ben, comme Lafrenière. Comme Lafrenière, tu sais, c'est un Ouais. gros marché. Moi, je trouve le chandail, il est beau en plus. Comme Capo Caco. Ça va être un autre sujet. Mais tu sais, ça reste que, veut pas, un Québécois qui joue pour le Canadien de Montréal, on dirait qu'il y a plus de fierté Ouais. pour jouer pour le club. Il y a moins l'intention de faire oh, c'est plat, cette équipe-là. C'est pas comme les Ducks, là. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi comme à chaque fois que tu regardes ton chandail, tu portes le logo, t'es Dude. comme ah shit. Tu sais, mais même lui, quand il disait, là, il dit j'en reviens pas. Je vois Carrier Ouais. sur le chandail du Canadien, là. C'est un vrai chandail, tu sais, ça doit faire de quoi, Ouais. man? Moi, mettons, là, je vois Constantine sur le chandail du Canadien, c'est comme wow! Man, je me suis rendu là, ça a aucun sens. Fait que, honnêtement, Alex Carrier, je suis content qu'ils ont été chercher un gars comme ça. Comme on disait au moment de l'échange, 20 minutes par partie environ quand il jouait avec Roman aussi, là. Hey, il jouait pas avec un... Ah, je jouais pas avec n'importe qui, là. Il jouait avec un Norris winner, là. Fait que ça veut pas... C'est pas rien, ce joueur-là. Fait que je suis Ouais. content. Puis en plus, les unités spéciales de désavantage numérique, ils vont bien. Puis ça rajoute encore un plus meilleur Un gros pièce. pouce. Oh ouais. Fait que je suis vraiment... Tu peux pas détester cette transaction-là. Non. C'est pas un vol, mais je suis très satisfait de... Ouais. Ouais. C'est comme moi, je l'ai vu jouer, c'est comme je vois son caractère sur la glace. Comme il est un peu partout, il essaie de tout faire bien. Et Ouais. il le fait bien jusqu'à C'est maintenant. ça. C'est un joueur qui fait pas beaucoup de revirements jusqu'à maintenant avec les Canadiens. J'ai entendu qu'avec Nashville, il était pas vraiment comme le joueur parfait, mais il joue avec qui aussi là. Ouais. Mais c'est un joueur avec un caractère où il y a l'effort. L'effort est la partie principale de son jeu. On a besoin de ça à Montréal. Ouais. On a des joueurs que l'effort, c'est ce qu'ils priorisent parce que, tu sais, on l'a dit en début de saison, on voyait Dak, on voyait New Hook, on voyait des joueurs que Slav même, tu sais, c'est comme, Ouais. tu mets-tu de l'effort? Puis une équipe qui met de l'effort, imagine, là, tu joues contre un club que eux autres, les pieds toujours vers toi, ils finissent leur mise en échec, ils prennent des tirs, ils lèvent le bâton, ils sont Ah, ouais. dedans. Là. Dude, là, c'est difficile de jouer contre des clubs comme ça, mais en plus, t'as un petit défenseur qui arrive,
qui est solide dans sac sur ses patins en plus, ça a l'air, Ouais. là, selon Jacky. Là. Selon Arbor Jacky, à ce qui paraît, il est très solide sur ses patins, fait que ça, c'est bon à savoir. Puis, tu parles de joueurs qui mettent de l'effort, mais là, on parle. Comment dire? Les joueurs qui mettent de l'effort, d'habitude, ils gagnent l'étoile de la semaine. Tôt. Est-ce qu'on est rendu au segment de l'étoile de la semaine? Je pense que oui. On a décidé de faire un petit changement. Ok. Comme vous pouvez voir, on a des belles ardoises. Désolé pour le monde sur Spotify. Ah, c'est vrai. Bon, bref. Mais allez venir voir sur YouTube, on a des belles ardoises. Dans le fond, la semaine passée, on a réalisé que juste se chamailler pour dire « Ah, mais moi je préfère moi je préfère... » Donc là, on va chacun dire c'est qui notre étoile de la semaine. Et on va faire un top 3 chacun sur chacun des 3 joueurs. Admettons... comment dire? Ah, vous allez comprendre. Ça va être assez facile à comprendre. Donc, je vais commencer tout de suite. On en a déjà parlé. Moi, mon étoile de la semaine, c'est Jake Evans. 2 buts, 2 passes, 1 but en infériorité numérique, plus 5. Il a fait du temps de jeu. Il est parfait. Il arrête pas de créer des revirements. C'est... Créer des revirements. voler comme... Ah, ok, ok. De l'autre sens, de l'autre sens. Des bons revirements. là. Le genre de revirement qu'on aime voir. Ah, ok, ok. Moi, j'adore Jake Evans. Tu l'as pas écrit sur ton ardoise? Oh, ben on faisait pas le top 3? Ben moi, check, je l'ai écrit sur mon ardoise, mais... Émile, est-ce que tu écrit à l'envers pour vrai? J'espère que sa caméra, ça va pas flipper. Mais moi, c'est Emil Heinemann. Pour vrai, là, Emil Heinemann, un joueur de 4e trio Ouais. qui est rendu le 3e meilleur scoreur des recrues dans la ligue. Ouais. Ouais, c'est vrai. Qui aurait prédit Un joueur de 4e trio. qu'un Emil Heinemann serait le numéro 3 des plus de buts Kent les derrière Hughes. Mishkov Et c'est le et Britney. Celebrini. Kent Hughes aurait prédit. Ouais. Mais pour de vrai, Emil Heinemann, t'échappes toujours ton téléphone. Ça, c'est obligatoire que tu Tout le temps. droppes ton sel durant le podcast. Mais pour de vrai, Emil Heinemann, je trouve, c'est une des plus belles, comme, pas, je dirais pas découverte, mais comme, C'est une perle rare. je suis vraiment content que Ouais. sur le trade à Toffoli, qu'on ait reçu quelque chose comme De Heinemann. concret, ouais. Et ça, c'est juste le sneak peek, là. C'est même pas lui C'est- à son Ah, meilleur. Heinemann, en ce moment, là, on a eu un diamant brut, puis on est en train de le peaufiner à chaque fois. Exactement. Puis il devient juste de meilleur en meilleur. C'est fou. Bon, là, faut que j'efface mes niaiseries, là. Pendant ce temps-là, Yemin, ton étoile de la semaine. Jake Evans. Oh! Tu peux pas... Je sais pas. Fait que 2 fois Jake Evans, ben là, par défaut, Jake Evans va... Par défaut. Ouais, par défaut. Il a été le meilleur match contre Détroit les 2 matchs. Il a été le meilleur joueur contre Détroit les 2 matchs. Bon, ben, À mon avis. vous Bon, verrez ben, pas les l'ardoise, ardoises ça veut dire finalement. que l'ardoise, ça sert à rien à cause de toi. Parce Mais- que Jake... Est-ce qu'on le montre quand même aux auditeurs comment ça aurait marché? Ok. Ok, admettons, tu aurais dit Patrick Laine, ce qui est justifiable. Là, moi, j'aurais fait mon top 3 parmi Evans, Heinemann et Laine. Laine. Fait qu'admet... Puis Yemin va faire son top 3, puis toi, tu vas faire ton top 3. On va juste le faire vite fait. Ok, Mais- on met les 3 noms? Ouais. Ok, Tu c'est dois bon. les classer selon toi qui mérite son étoile. Ok. Ah, t'écris tellement bien, Yanis. Wow. Fait que t'as dit Evans, Heinemann, Laine. Ouais. Ça fait que ça donne 3 points à Evans, 2 points à Heinemann, puis 1 point à Laine. Exact. Toi, t'as dit Jake Evans, Patrick Laine et Emil Heinemann. Montre-le plus proche pour que les gens... Yes, ben oui. Fait- Fait Est-ce moi, que je peux me justifier? Evans à 3, 2, 1. et Là, moi, toi, j'ai- Evans a un autre 3, Heinemann a un 1, puis Patrick Laine a un 2. Et Nico. Moi, j'ai dit Emil, Jake, Len. Fait que Emile a un 3. Jake est deuxième. Jake est deuxième avec 2, Un 2. puis Patrick avec 1. Donc 3 plus 3 plus 2, 8. ça nous fait un beau 8. 8 pour Jake Evans. 2, 1 et 3, ça nous fait Moins que 8. ça nous fait 6. 6 et Patrick Patrick Len, Len. 4. Patrick Len. Donc, ça veut dire, selon l'exercice qu'on fait, Jake Vous pouvez Evans voir sur le côté. à 8 points, Emil Heinemann à 6 points et Patrick Len à 4 points. Arrête de dire Patrick Len. donc, l'étoile de la semaine, mesdames et messieurs, Jake Evans. Félicitations, Jake Evans. Mention honorable
Samuel Montembeault. Il a tellement bien goût. On passe au segment préféré. Avant de passer au prochain segment, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau concept avec les ardoises. Nous, on aime bien, on trouve que c'est une solution. Dites-nous ce que vous en pensez. On aimerait ça avoir du feedback, si vous aimez ou non. Et surtout, le pourquoi. Très important, le pourquoi. Bon, maintenant, passons au segment que je préfère. Je pense que Nico préfère et je pense... C'est-tu ton segment préféré, sucré-salé? Oui. Moi, mon segment préféré, c'est de passer du temps avec vous, les gars. Oh. Yes, on t'aime, Coco. Fait on passe au sucré-salé. On le rappelle vite fait, on fait une déclaration. On a 2 minutes pour en débattre. On dit si on est sucré, on est d'accord. On est salé, on n'est pas d'accord. T'as tellement bien expliqué ça, Yanis, man. Félicitations. Donc, Yémin, commence. Ok. Sucré-salé, Samuel Montembeault sera le gardien partant de l'équipe canadienne. C'est le meilleur gardien en ce moment des 3 gardiens. T'as regardé les statistiques? Ouais, j'ai été regardé moi aussi. J'ai pas De quoi regardé ça les a l'air? statistiques. Ok, t'as juste été regardé. Oh, J'ai moi, juste je les ai. Ah, t'es ça? Ok, Je les ai pour la saison au complet. Oh, pour de vrai? Pour la saison au complet en ce moment, Samuel Montembeault, il est 903, 2.85 de moyenne de but alloué en 27 matchs. Jordan Bennington est à 896. 3.00 la moyenne de but alloué en 25 matchs. Aiden Hill est 901, point 901, 2,69 moyenne de but alloué en 21 matchs. Donc les stats à Hill et Monty se ressemblent beaucoup, sauf que Monty a 6 matchs de plus. C'est ça que j'allais dire. Mais- Il y a 27 parties, là. Monty il joue vraiment bien ce dernier mois-ci. Plus comme. Tu sais pourquoi qu'il joue bien? Attends, depuis ce on parle de dernier timer? mois-ci? Ah, ben oui, c'est vrai. Moi je sais pas. Oh. Oh. Ça va se jouer entre Bennington. Moi, je vais Non, dire là. sucré. Tu viens de sortir les... S'il continue comme ça, je vais dire sucré aussi. Là. Je pense aussi. Ouais, je pense que je vais aller avec Je pense que un la- léger sucré. Parce que je serais pas surpris s'il joue Hill. Mais. Sam Montembeault, c'est le genre de goaler de donne-moi une bonne équipe, puis je vais te Ouais. faire des arrêts. Ouais. T'as vu, depuis, là, tu le disais, là, depuis les derniers mois, là, ok, Pittsburgh, ils l'ont échappé un peu, là, mais ça Un reste que quand l'équipe se présente, Ouais. Monty se présente. Ouais. Ah, clairement. Puis l'équipe l'a lâché contre Ouais. Pittsburgh, justement. Ils l'ont Moi, tu vois- lâché, puis lui, il oublie ça. Tu vois, moi je vais de l'autre bord. Quand Monty est là, Montréal est là. Ouais. Puis ça, je pense que c'est meilleur, en vrai. Ouais. C'est meilleur. C'est les meilleurs matchs du Canadien, c'est quand Montembeault est fumant. C'est vrai, ça. Moi, je veux dire sucré. Ah, je pense que je Il vais n'y dire. a même ouais. pas de débat. Je pense que tu peux arrêter le timer avant ça, parce que... Au mérite, oui. Mais est-ce que le coach. Mais en plus, il a déjà gagné une médaille d'or pour Ouais. le Canada. Ouais. Pourquoi tu voudrais pas prendre Ouais. cette expérience-là? J'ai juste peur que le management de l'équipe canadienne va être comme, ok, ouais, Bennington, il a déjà gagné une coupe, il a gagné une coupe, so, C'est pas pareil. est troisième. Une Coupe Stanley puis une compétition internationale, Ouais. c'est deux choses C'est ça. complètement C'est deux choses Mais différentes. c'est ça, c'est ça qui me fait peur, mais il mérite d'être le premier. Il numéro mériterait un. 100%. Fait que En c'est plus, pour à ça que- Montréal, Non, ça, c'est pas un facteur pour moi. Ça aurait pu être à Los Angeles, puis j'aurais quand même dit Montembeault. Ça aurait pu être Vegas, puis j'aurais dit non, Montembeault. mais pour lui, je veux dire, est-ce qu'il va se sentir meilleur avec ses fans à lui? Lui, c'est sûr. Ouais. 100% parce que ça va être des Ouais. Montréalais Ben qui oui, vont ben être oui. là, le Il va fait- jouer chez lui. Il va Ouais. jouer ici et à Boston. C'est un gars de chez nous. C'est ça, fait que c'est... Bon, ben je m'ai arrêté le timer. Arrête c'est le qu'il timer reste 10 parce secondes. que c'est sucré pour moi. Moi, sucré aussi. Nico, je veux entendre ton sucré salé. Ça parle pas vraiment du Canadien, mais il faut qu'on en parle. Là. Sucré, salé. Matt Rampy ne devrait plus faire partie de la ligue. Je parle le timer. Vas-y. Bannis-le à Sucré. lui. Sucré les deux? Sucré les deux. Bro, le gars a 13 matchs. Je pense qu'il y a 4 expulsions. C'est crétin. Là. C'est comme 18% de tes Je pense games qu'il y a t'es 9, expulsé. il y a 9 pénalités majeures, Il quelque y a- chose comme ça. Il y a plus d'expulsions que de points dans sa carrière, j'ai vu ça. Oh mon dieu! C'est horrible comme statistique. C'est tellement horrible. Non, mais t'as vu qu'est-ce qu'il a fait à Iskanen? Ah, ouais, c'est dégueulasse. Comme, il y a une stratégie. Ben, une stratégie. Il y a un move que tu fais pour protéger des mises en échec. Tu mets au dos. Le gars, il s'en est tellement sacré, là. Il a pris ses 6 pieds 8, 240 livres. Il les a concentrés dans son dans coude. son coude. Il Dans a la... levé ses pieds. Hein. Dude, ça a aucun sens, man, de faire ça. Voyons donc, voir que tu fais ça. En plus, à Iskanen, là, Ouais. c'est Tu pas- vois son numéro, tu vois son nom. comme... mais
C'est comme. Askanen Askanen, avait l'air petit à côté. Askanen, il est 6 pieds 3, 6 pieds 4, là. ouais, il est pas petit. Puis il l'a mangé en sac, mais qui tomberait pas là, après une mise en échec comme ça? C'est salaud. Il a rencontré les. Je sais pas qu'est-ce qu'il George Barrows. Mais c'est quoi, comment ça s'appelle? Le board. Le safety comme board, là. C'est quand même drôle que le safety board soit géré par un ancien enforcer. Ouais. Ouais. mais ça reste Je que comprends Matt Rampy, avec qu'est-ce qu'il fait, il mérite tellement pas Ouais, non. d'être dans une ligue nationale. Parce qu'on n'est pas dans les années 80, là. Ouais. T'as pas besoin d'un joueur comme ça pour gagner. T'as pas besoin d'un goon, parce que c'est un goon. Ouais, clairement. Mais si tu veux protéger tes superstars, tu dois faire quelque chose. Parce que Michael Pezzetta, c'est pas un goon parce qu'il joue au hockey. C'est ça, c'est un homme fort. Il joue au hockey. Georges Larac était un homme fort. À la limite. Ben, en fait, même pas limite. Tom Wilson. Tom Wilson était un Ouais. homme fort. C'est un homme fort. Ouais. Ryan Reeves, il devient Non, un peu non, un goon. ouais. Il devient un goon. Jacky est un homme fort. Est un homme fort, c'est ça. Goudas est un homme fort. Mais Rampy, c'est un Tu goon. sers à rien, man. Il sert littéralement juste à prendre des pénalités. Clairement. Tu ne veux pas d'un joueur comme ça dans une organisation, c'est un boulet. Merci. Mic drop. À chaque fois qu'il se fait rappeler, il se fait suspendre. Ça n'a aucun sens. Un joueur autant suspendu, c'est pas Brad Marchand. Là. Ok, Ouais. enlève ta musique, là. C'est pas Brad Marchand, là. Comme il va pas marquer des points même s'il revient d'une suspension, là. C'est Matt Rampy, là. Bon. Sucré-salé, JT Miller va se faire échanger juste avant la Saint-Valentin. Maintenant, la période d'échange. Ouais, mettons. Avant le. C'est quoi la date limite des transactions? Comme c'est en 8 mars, quelque 8 chose comme mars. ça. Ouais. Bon, il L'année va se passée, c'était faire le 8 échanger mars. d'ici le 8 mars. Sucré-salé. Je peux te dire sucré. Parce que on s'entend, on entend, il y a des rumeurs comme quoi Peterson et Miller, ça marche juste pas. Rumeur. Des rumeurs. Ouais. Là, c'est parce que les rumeurs sont en train d'affecter l'équipe au complet. Puis à un moment donné, si ça marche pas, là, Peterson ou Miller, il y en a un qui va... On ne souhaite pas, mais je pense qu'il y en a un qui va finir en transaction. J'ai déjà. Ça serait sûrement C'est sûrement pas pas Elias Peterson. Peterson avec un contrat de 11 quelque chose millions. Là. Ouais, c'est une dinguerie ce Et qu'on le va plus faire. jeune aussi des deux. Honnêtement, je vais dire salé. OK. Parce que ce sont juste des rumeurs. Mais pas parce que c'est juste des rumeurs, parce que il y a moyen. Je sais que ça. Il y a moyen de moyenner. C'est ça. Ils vont se rencontrer par le. Je sais que c'est sûrement déjà arrivé qu'ils se sont rencontrés avec le coach, Ouais, avec ouais. le GM. Probablement. Il a Mais pris un Mais break, à ce hein. qui paraît, ça fait une couple d'années que ça dure. La journée. Oh ouais. À ce qui paraît. Année. À ce qui paraît, ça date pas de cette année. C'est... Ouais. Ouais. Rêvons un peu. Tu imagines JT Miller, deuxième centre du Non, Canadien? non. Moi, j'ai un autre dans ma tête là en ce moment. J'ai hâte de vous dire. Tu penses ça? Hein? Tu penses pas qu'il va se faire échanger? Parce que moi, je pense qu'il va se faire échanger. Et s'il se fait échanger, je l'amènerais aux Rangers. Ça ferait juste du Ouais, sens. ça marcherait. Pour Zibanejad. Oh! Parce que Zibanejad, il a besoin d'un nouveau début aussi. Les Rangers ont besoin d'un nouveau début. Les Canucks ont besoin d'un nouveau Hey, début. gros, pourquoi pas? Ouais. JT Miller à New Y York. a-t-il une clause de non-échange? Ben, c'est vrai. sûr qu'il a Mais élevé, il peut le. C'est sûr qu'il va la lever. Ah ouais, comme il l'a fait Trouba, là. C'est sûr Ouais. qu'il la lève. JT Miller à New York. Il Et est ouais, joué ça pour fait les du sens. Islanders, Il s'est non? fait repêcher par eux. Il s'est fait repêcher par. Il a déjà joué pour les Rangers? Ouais, ouais. Ok, fait qu'il Ouais. retournerait à À New York. ouais. Bon, t'as mieux terminé. Donc on va juste le rappeler. Nico, tu es. Salé. Yémin, tu es. Sucré. Ok. Moi, je suis sucré. Je pense qu'il va se faire échanger. Ah, je peux pas dire salé, man. Il va se faire échanger, en fait. Ah ouais? Parce que je viens de repenser au fait que ça dure depuis plusieurs années. Puis, à un moment donné, tu peux plus, là. Ouais. Ça fait plus qu'un an, là. On peut pas dire vraiment, mais c'est qu'est-ce qu'on pense qui devrait arriver. Non. Ben comme ils S'il va à disent, New York, man, si ça te fait- dérange maintenant, ça te dérangera tout le temps. Ouais. T'as bien raison. Ok. Passons maintenant au plus ou moins. Pour ceux qui sont familiers avec le over-under, ben c'est la version française. Plus ou moins. Exact. Donc, Nico, commence. Emil Heinemann. Plus ou moins 18,5 buts cette saison. J'ai fait le calcul. Il est sur un pace de 8,5 buts. 20,5 buts. Fait qu'environ 21 buts. Donc, Je veux dire- la question. Donc, dans le fond, la question, c'est est-ce qu'il sera un marqueur de 20 buts? Dans Non, la je ligue, sais que c'est pas ta question.
Mais moi, pour y répondre, est-ce que si je me dis que oui, c'est un marqueur de 20 buts, c'est automatiquement plus. Ouais. Est-ce qu'il est capable de faire plus? Moi, je pense que oui. Là, il est en 8 buts en 32 parties. Moi, j'ai plus. Plus que 18.5. Plus que 18. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai confiance que Martin Saint-Louis va lui donner sa chance sur un trio plus fort. Avec Kirby Dak? Wow. Merci, Yannis. Voilà pourquoi il fera pas... Non, il fera pas. Pas avec Kirby Dak, mais... Tu imagines le mettre sur la première unité de powerplay? Tu imagines... Admettons, là... Change qui? Non, admettons Slav se blesse. Ah, ok, ouais. Tu peux pas remplacer comme ça, là. Non, mais... Bro, tu vas faire quoi? Tu peux pas remplacer un joueur. Le powerplay numéro 1 du Canadien, il va extrêmement bien. Tu peux pas changer ça. Non, mais admettons qu'il se blesse. S'il se blesse, ouais, pourquoi pas? S'il se blesse, là, tu montes Heinemann sur le premier powerplay, puis là, il marque des buts. Parce que, non, le powerplay, il marche bien, tu vas pas le remplacer, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est clairement lui qui monte sur l'unité numéro 1 du powerplay s'il y en a un qui se blesse. Ça dépend qui, là? Ouais, on ne souhaite pas ça, bien évidemment. Si c'est Lane Hudson qui se blesse, ben, je vais pas mettre Heinemann à la place de Lane Hudson. Touche du bois. Touche du bois. Y a-tu du bois, là? Ouais, le corderon en bas, là. Tiens. Touche du bois. Ça, c'est du gyps, mais il y a du bois derrière. Mais, ouais. Moi, je vais dire plus. Plus que 18.5. J'ai confiance en Emile Heinemann. Je pense que dans sa carrière, il va être au moins marqué au moins 2-3 fois plus de 25 buts. Oh, au moins. Ça se peut. Moi, hein. C'est un sniper de nez. Il est recru Effectivement, dans il la a ligue. tellement en pour fait. dire. Il est recru dans la ligue. Ah ouais. Il a juste besoin d'une chance. Comme j'espère que sa chance va venir avec le Canadien et pas avec une. Il est en train de la gagner, sa chance. En tout cas. Ouais. Yemen? Plus ou moins, le Canadien finira en haut du 27e classe au classement. 27e place au Au classement. classement. En ce moment, le Canadien est 26e. Alors, techniquement, ça fonctionne. C'est qui sont derrière eux? Détroit, Ducks, San Jose, Predator, Oh mon Dieu. Chicago et Buffalo qui... Yes, sont Bon, bas. Buffalo, Chicago, on serait pas surpris. Anaheim, je serais pas surpris. San Jose, je serais pas surpris. La question, ça reste... En ce moment, Nashville, ça marche pas. Est-ce qu'ils vont être par-dessus ou en dessous de Détroit? Détroit, ça va vraiment pas. Là. Avec les deux défaites qu'ils ont eues contre le Canadien, là, les Canadiens sont un point de plus que Détroit. Est-ce qu'ils seront capables de garder ça comme ça? Détroit est un bon club. Là. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps avec eux, mais ils ont un bon club. Un peu comme les Sénateurs. Ils ont le bon club, mais ça marche pas. Ouais. Puis Predator aussi, là. Ils ont un bon club, mais ça Ça marche marche pas. tellement pas. Fait que, selon moi, 27.5, je vais dire, ils vont être plus haut. Ça veut dire que. Ils vont être comme placés Ils vont être 26, 26. 27, Ouais. 26, 25. Mais proche. Ça, c'est mon. Ouais, quand même. Ouais. Genre, si ça finit comme ça, comme qu'on parlait, je serais pas surpris. Ben honnêtement, je pense qu'ils vont être plus, mais j'aimerais ça qu'ils soient moins. J'aimerais Moi ça qu'ils aussi. soient. J'aimerais ça qu'ils soient. La cuvée est belle cette Ah, année. c'est ça. Tu peux pas manquer ça. Man. Je vais y aller avec mon plus ou moins. Vas-y. Montréal est sur une série de 3 victoires en ce moment. Ouais. Plus ou moins pour continuer la série jusqu'à 4.5. Oui, Columbus. Columbus et Floride. Floride, Exact. non, mais Columbus, oui. Donc, est-ce que c'est plus que 4.5? Oui. Non. Attends, non, parce que on Ok. va être à 4. Ça va, je vais dire moins. Je sais pas choisir moins. Ouais, je veux dire moi aussi. Ouais. C'est quoi? T'aurais pu dire 3.5, là? Moi, c'est vrai. J'aurais pu réfléchir. Ben, en ce moment, avec la façon que Montréal joue, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une mini-chance Ouais, il y a une chance. contre Mais la Floride? dis-toi que... Ça joue en Floride. Mais c'est parce que dis-toi que là, ils vont être revenus de la pause de Noël. Ils ont pu être dans le momentum. Ah, ouais. Comme là, on était dans le momentum, là. Oh, dans le moment Très on, bon. on a gagné 7 à 0. Je sais pas, on a gagné comme 100 à 0 contre Buffalo. Là, c'est les ça. gars hein, sont je pense. hypés. Là, ils s'en vont à Détroit. Ok, là, on a gagné une 4-3. victoire d'arrache-pied. Puis là, Centre Bell 5 à 1. Là, ils vont surfer jusqu'à Jusqu'à Columbus. Là, ils vont peut-être aller chercher une autre victoire. Là, ils sont des fêtes. Là, ils vont manger comme des gros porcs. Là, ils vont arriver en Floride. Puis ils vont se faire ramasser. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais pas ramasser comme... Pas un 9-2, là. Non. Je peux voir ça. Ça serait C'est dégueulasse. rare que les Canadiens jouent bien après Noël. En plus, ils vont être sur la route longtemps. Ça serait pas fun de commencer L'année. finir les fêtes, Ben, ouais. finir l'année Ça finit 2024. toujours mal l'année. On perd toujours le dernier match de Ok, l'année. ben c'est quoi là? Moi je dirais moins. 4.5 moins. 3.5? Plus. Plus.
OK. Fait que Ben pour non. moi, la win streak, elle va arrêter contre Floride. Fait que, dans le fond, ça nous amène aux prédictions. Ouais. Prédiction lundi. Donc, pour nous, c'est demain. Montréal joue à Columbus. Ouais. Victoire ou défaite? Je vais dire une victoire. Quel score? Moi aussi, j'ai une victoire, by the way. 5-3 Bonks, Canadiens. bonks, bonks, bonks. 5-3? Ouais. Moi, j'ai 4-3. Un petit bien en filet désert. Est-ce qu'on va voir une bataille entre Mathieu Olivier et Herbert Jacquet? Non, j'espère que non. parce que bro, il Mathieu va se Olivier faire- va être un Montréal canadien l'année prochaine. Ça aussi. Round numéro 3. Mais honnêtement, je vais dire. God damn, c'est qui va gauler selon toi? Primo, vas-tu gauler, tu penses? Clairement pas. Il a pas gaulé dans le 2 en 2. Il va clairement pas gauler. Ah, Il va devrait gauler à match. Columbus. Il doit. Il est rendu à 9 départs de suite, mon tambour. À cause que c'est Caden qui va gauler, Bon, ben, selon moi, à Bah, Columbus. c'est ça, défaite. Si Déf- Primo goal, c'est défaite, Défaite automatique. 4-3. Ouch. Ouais, ben dans le fond, Primo goal, c'est défaite. Défaite 4-3, dont un but de Patrick Laine contre son ancienne équipe. OK. Et samedi, Montréal est en Floride contre 4 les Panthers. 4-1, Floride. Je vais dire 4-2. 5-2. Floride. Barkov, S'il te Harry. plaît, non. Ah non, Barkov, là. Mais moi, 4-1. Ben, Je dis 4-1, 4-2, 4-1. 4-2. 4-2. Non, je dis 4-1. t'as dit 4-1. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. T'as dit 4-1, c'est ça que t'as dit. 4-1. Bon, bah, ça va être 4-1. Alright. 4-1, Floride. OK, donc, ben c'est tout pour cette semaine. Ouais. On se revoit la semaine prochaine. Yes. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. J'espère aussi. J'espère qu'eux aussi vont nous revoir la semaine prochaine. J'espère aussi. Vous nous direz, bien évidemment, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit dans les sucrés salés, dans les plus ou moins, dans ce qu'on dit en général. Et surtout, pourquoi? Pourquoi Très qu'on est important, cave? Dites-nous pourquoi qu'on est cave. Donc, sur ce, ben, c'était Yanis. Yemin. Et Nico. Et on vous souhaite une excellente journée. Ciao! À la semaine prochaine.